Les hommes abandonnent les femmes. Ça y est, c'est fini. Les hommes ont abandonné. Tu vois, moi j'ai la chance d'être en couple et j'ai l'impression qu'autour de moi, le couple se raréfie en fait. Que les hommes restent entre hommes, que les femmes restent entre femmes. Et je vois relativement peu de couples par rapport à avant, qui marchent ensemble, qui sont dans les rues, qui font des activités ensemble. Et quand je croise des couples, c'est souvent des personnes d'un certain âge. Des couples qui se sont rencontrés dans les années 70-80. Tu vois ce que je veux dire? Et même sur Internet, tu vois plein d'hommes en parler. Les hommes, en fait, commencent à perdre d'intérêt pour les femmes. Dans le sens où, oui, ils sont attirés par les femmes. Oui, un homme est un homme. Oui, un homme, par sa nature, est attiré par la femme. Sauf que le contexte fait, la société fait, ce que la plupart des femmes sont devenues aujourd'hui, fait que ils y vont plus en fait, ils abandonnent. Ils perdent d'intérêt pour la drague, ils perdent d'intérêt pour aller parler à une femme, ils perdent d'intérêt pour aller faire des efforts pour potentiellement se mettre en couple. D'ailleurs, en parlant d'efforts, pense à tous les efforts aujourd'hui qu'il faut faire pour approcher une nana. Avec tous les dangers entre guillemets qu'il y a, tous les aléas qu'il y a, la chance de se faire envoyer balader comme de la saleté, avec toutes les lois qu'il y a maintenant, que même si tu commences juste à parler à une nana, elle peut déjà t'apporter des problèmes, avec tous les risques que ça comporte, avec tous les les standards qui sont devenus complètement dingues. Les femmes, notamment, je parle des jeunes femmes ici, qui ont des exigences complètement démesurées, qui veulent ce qu'ils appellent des giga chads, donc des super beaux gosses musclés, dans des grosses voitures, pleines d'argent, etc. Et beaucoup d'hommes ne correspondent pas à ce que la jeune femme imagine comme étant l'homme avec lequel il faut se mettre. Le mec super friqué, super beau gosse, la mâchoire carrée, le corps saillant, musclé, sans un pet de graisse, etc. Habillé à la dernière mode fine, qui arrive dans sa voiture de sport, etc. Peu d'hommes, en fait, sont dans ce cas de figure-là. Ce qui fait qu'il y a une perte de confiance, finalement, des hommes par rapport aux femmes. Ils se disent, de toute façon, d'avance, avant même d'aller approcher cette femme, c'est foutu, parce que je corresponds pas, en fait, aux critères qui sont imposés aujourd'hui. Et la femme, elle a tendance à voir le mec qui correspond pas justement à ses idéaux extrêmes, comme étant le mec à éviter, à snober, à casser, et surtout pas se mettre avec, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes, ils abandonnent, ils se disent, ça sert à quoi de toute façon que j'ai approché cette nana? De toute façon, c'est foutu d'avance. C'est foutu d'avance parce que elle va soit me remballer, soit elle va me casser, elle va me mépriser, soit elle va même peut-être porter plainte parce que je lui ai parlé, et elle va prendre ça comme une agression ou je sais pas quoi. Et laisse tomber, quoi. C'est trop de prise de tête. Donc déjà, tout le travail qu'il faut fournir, la prise de tête qu'il y a aujourd'hui, ça amène de la friction aux rencontres. Autre chose, je te fais pas un dessin. Économiquement, le monde va mal. En France, parce que la plupart d'entre vous sont en France, on voit, les salaires stagnent, le coût de la vie explose. Les hommes, ils commencent à compter aussi. Ils se disent, j'ai des galères déjà pour ma propre vie. Mon salaire n'augmente pas, j'ai toujours plus de frais à payer, d'impôts à payer, de trucs qui augmentent, etc. Si en plus il faut aller payer pour des dates, il faut aller payer pour des restos, pour des cadeaux, pour des sorties, etc. Laisse tomber, quoi. Tu vois, ça me coûte cher. Et je préfère utiliser cet argent autrement plutôt que d'utiliser cet argent pour jouer au poker, en fait. Parce que quand tu utilises ton argent pour un resto, des sorties, etc., pour courtoiser une nana, pour la séduire, etc., tu sais pas à la fin si ça va le faire avec la femme.
Tu sais pas si à la fin, la femme, elle va vouloir s'engager avec toi, si ça va vraiment se faire, etc. Donc il y a un gros risque. Et ce risque, on l'a vu tout à l'heure, il augmente de plus en plus. Il y a aussi de grandes chances que la femme t'utilise en fait juste pour avoir des restos gratuits, des sorties gratuites, des cadeaux gratuits, etc. Donc le mec il se dit je vais dépenser tout cet argent sans garantie de résultat. Et la probabilité que j'ai des résultats est faible aujourd'hui. Donc autant garder mon argent, autant garder mon énergie, mon argent et mon temps. Parce que le temps aujourd'hui est précieux. Aujourd'hui, voilà, une société qui se durcit, cette énergie, que ce soit l'énergie mentale ou que ce soit le temps, l'homme va plutôt le consacrer à comment je peux gagner plus d'argent, comment je peux me démener, comment je peux faire en sorte de m'en sortir dans cette société. Il n'a pas l'énergie mentale pour ce petit jeu là, ce petit jeu, de drague, séduction, etc. Que les nanas aiment bien faire. Il a plus envie de se prendre la tête. Il se dit, toute cette prise de tête, tous ces jeux, tout cet argent, tous ces risques, etc. Pourquoi au final? Pour avoir peut-être une chance sur 100 de sortir avec la nana? Laisse tomber. Tu vois? C'est pour ça que les hommes abandonnent et ils vont plus approcher les femmes. Du moins les hommes d'une certaine valeur. Parce que là, moi je te parle d'hommes qui réfléchissent. Bien évidemment, le chien de la casse bourrin, brut, est vraiment violent pour le coup. Et vraiment le mec que la femme devrait éviter. Lui, il s'en fout. Lui, là, comme un bourrin, il s'en fout. Il réfléchit pas. Tu vois. Mais ceux avec lesquels les femmes aimeraient avoir une relation, ceux-là, ils abandonnent. Ils laissent tomber. Ils disent, ça sert à rien. Dépenser énergie, fric, prendre tous ces risques, etc. Pourquoi faire au final? Et autre chose, c'est que je vois autour de moi, il y a de moins en moins de femmes, en fait, attirantes, féminines. Ok? Alors, attirantes, ça veut tout et rien dire, parce que tu as des hommes qui aiment bien les femmes grandes, d'autres petites, d'autres plus en chair, on va dire, d'autres qui aiment bien les femmes plus maigres, avec des petits ou des gros seins. Bref, chacun, des femmes aussi de différentes ethnies, chacun a ses goûts. Tu vois, il n'y a pas, quand il s'agit de ça, moi je respecte tous les goûts, tu vois, chacun a ses goûts. Mais après, au niveau féminité, façon d'être coquette, etc., aujourd'hui, c'est rare. Une femme qui se veut féminine, aujourd'hui, ça devient rare. Une femme qui s'habille de façon coquette, c'est super rare. Peut-être pour des raisons de sécurité aussi. Bref, la femme féminine qui t'attire, en dehors, tu vois, des critères physiques qui sont propres à chaque homme, ça devient super rare. Moi, ce que je vois, et surtout en France, c'est énormément déjà de femmes qui fument. Énormément, surtout en France. Et quand toi, t'es pas fumeur, c'est quelque chose qui te repousse directement. Ou ça va te demander des efforts énormes pour aller outre ça. Est-ce que ça vaut tous ces efforts? Beaucoup de femmes qui prennent pas soin d'elles, etc. Comme c'était avant, ou comme tu peux le trouver dans d'autres pays. Je vais y revenir après. Autre chose, un fléau, c'est que je vois de plus en plus de femmes tatouées, en fait. Tu vois? Alors tu me diras, tous les goûts sont dans la nature, mais je sais pas, c'est... Sur une femme, les tatouages, c'est pas beau. Ça n'a rien à voir sur une femme. Pour moi, tatouage, ça veut dire biker des années 80, ça veut dire mafia, ça veut dire loupard, ça veut dire tolard, à la limite marin, tu vois. Mais vous en partie, je sais pas, d'un club de moto, tout comme ça, mais ça n'a rien à faire sur une femme. Et pourtant, le tatouage, même des fois jusqu'au cou, etc., est de plus en plus fréquent. Tu vois, aussi les piercings un petit peu n'importe où. On n'est plus dans les deux belles boucles d'oreilles bien féminines. On est vraiment dans des trucs des fois extrêmes. Bon, c'est pas quelque chose qui... Alors évidemment, il y a des hommes qui sont attirés par ça peut-être, j'en sais rien, tous les goûts sont dans la nature, mais c'est pas quelque chose que je vois comme attirant. Et effectivement, les hommes, quand ils voient ça, ils laissent tomber. Ils disent le prix à payer, les barrières à franchir, les choses comment dire, sur lesquelles il faut fermer l'œil, comme la clope, les tatouages, les piercings, le fait que la femme soit pas, ne prenne pas soin d'elle, etc. Tout ça accumulé fait que l'homme il laisse tomber. Il dit tu sais quoi, je vais rester chez moi, je vais plutôt me consacrer sur gagner de l'argent, et puis je vais voyager. Alors à l'étranger, c'est pas idéal non plus. Ça a tendance à se dégrader aussi. Moi, j'ai connu l'âge d'or des femmes étrangères, ok. Mais en moyenne, encore aujourd'hui, si tu voyages, tu augmentes tes chances quand même de rencontrer des femmes qui vont être dans des critères, on va dire juste normaux d'un homme, quoi.
juste normaux d'un homme. De ce qu'un homme normal veut. Qu'est-ce que la plupart des hommes veulent. Mais moi je comprends, quoi. Il y en a qui abandonnent, qui sont plus intéressés. J'en ai parlé l'autre jour avec un ami qui lui justement est en France et il me raconte comment c'est les femmes maintenant. Et il m'a fait comprendre qu'il avait abandonné, que c'était plus sur la priorité, qu'il dit voilà, bon, maintenant je me focus sur le boulot, j'essaye de sécuriser ma situation, et puis quand je pourrai, j'irai voyager, j'irai suivre tes conseils de voyage, voilà, que je lui donne. Mais aller approcher les femmes en France, etc., ça l'intéresse plus, trop de déception, trop de friction, etc. Donc il m'a fait comprendre qu'il laissait tomber, quoi. Voilà pourquoi on arrive à ce que les hommes abandonnent les femmes. Et après, tu as les femmes qui disent « Ah, mais les hommes nous approchent plus. Où sont les hommes ?» Il ne reste plus que les chiens de la casse. Et oui. Les autres hommes, ils réfléchissent, ils prennent du recul. D'ailleurs, c'est pour ça que tu veux te mettre avec eux. Ils calculent et ils se disent que le jeu n'en vaut pas la chandelle, tout simplement. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, tu peux rejoindre la communauté privée. Tu peux encore rejoindre cette communauté. Donc, n'hésite pas à le faire. On se fait des lives. On communique entre nous, entre personnes motivées. Entre personnes aussi, justement, qui veulent sortir de cette misère affective, sexuelle, si tu l'as vu en France. Il y a des moyens d'en sortir. Okay, notamment par le voyage, etc. Internationaliser sa vie, sans forcément s'expatrier. Mais penser monde et non plus penser uniquement France et francophonie. Bref, on parle de tout ça dans la communauté privée. Tu rejoins ça en description, tu vas trouver 2 liens. Pareil, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio que toi et moi. On parle du sujet que tu veux, que ce soit monter une activité sur Internet, que ce soit trouver une façon alternative de gagner sa vie. Bref, s'en sortir dans ce monde un peu instable, un peu bancal, qui part en live, tu vois. Réfléchir ensemble à des solutions alternatives. Et c'est dans la description. Donc, combien d'une heure, d'une date précise, une fois que tu as réservé. Et puis, partage, mets ton pouce, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour une autre vidéo.